Bon, voici l'équipe de Jocelyn et Gabriel qui vous présente la revue de Forteresse Maximus. Il s'agit d'une version IRD, ou si vous aimez mieux, c'est la version Car Roboto de Brave Maximus. Pour départ, on va commencer avec la version vaisseau spatial. C'est la version qui est la plus longue, elle a 71 cm. Au niveau des gadgets, c'est la plus simple. Il n'y a pas énormément grand-chose. Vous avez les deux guns ici. Vous avez aussi un autre gun ici. Ensuite, si vous y allez vers l'arrière, vous allez avoir le radar ici, qu'avec la petite rondelle, on peut faire tourner comme ça. Ensuite, si vous y allez par le devant, ben, côté playset, si on veut, il y a un endroit pour mettre Cerebros ou Spike, si vous aimez mieux, juste ici. OK. On a quand même un petit peu de rangement. On a ici. On a aussi, si on veut, on pourrait toujours se servir du rangement ici sur le côté. Ensuite, l'ascenseur qui sert surtout dans le mode. Comme vous pourrez servir de rangement, mais c'est sûr que le truc d'ascenseur sert plus dans le mode ville, dans le mode cité. Il y a quand même, dans le haut de l'ascenseur, il y a aussi un autre endroit où on pourra avoir encore un rangement si on voudrait. OK. Oui, ensuite, on a le mode, ce qu'on fait avec la tête de Cerebros, ben, la tête du gros robot si on veut. On fait comme un mode, on l'a appelé nous le mode chaise, mais je pense que ça s'appelle Communicator Room Mode. Ce qu'on fait, c'est qu'on le transforme de cette manière-là. Il y a un endroit ici juste pour rentrer les jambes. Vous accrochez ça comme ça. Comme ça, c'est un endroit pour placer, soit en mode comme ça ici, vaisseau, ou en mode cité. On peut le placer à cet endroit-là, le corps. Dans ce temps-là, bien, le petit robot, lui, on peut le mettre à d'autres endroits. Pour le poste de contrôle. Ou la timonerie. Ça pourrait être une timonerie, étant donné qu'on a quelque chose de vertical. Donc, on va passer tout de suite à la transformation en mode vide. Avant ça, Oui. Les choses qui manquent sur Brave Maximus comparé à Forteresse Maximus, c'est quoi? C'est-à-dire, normalement, tu es supposé avoir un gros canon à quelque part. OK. En ce mode-là, il devrait avoir un gros canon ici, grosso modo. Ensuite, pour le reste, on parle plus de petites pièces qui vont servir plus avec le mode vide. Okay. C'est-à-dire qu'on va avoir deux petits véhicules qui vont se transformer avec deux petits guns qui vont se transformer en un plus gros robot. Puis ensuite, ben, il y a le qui ne sert pas, mais que j'ai caché ici, le gun de Cerebros. Ça, on en a un, il y en avait un aussi. Si on va au niveau, mais pour l'avoir de plus près, je le mettrai tout à l'heure sur le robot. Si on va dans les différences plus poussées, on pourrait dire que les Japonais avaient des épées qu'on n'a pas. Une épée pour le gros robot, une épée pour le petit robot. Donc, on va passer ensuite à la transformation en mode vide. Oui, c'est bon. Je te laisse aller, on filme ça live. On filme ça live. Attention. Ça fait du bruit. Ça prend de la force physique. Donc, ce bout-là n'est pas vraiment fait pour un enfant. OK. On va enlever ça ici pour pas qu'il me dérange. Ce qu'on va faire. Ben. Là. Comme vous remarquez, c'est des clics joints assez costauds. De l'autre côté. Ouch! Ça, c'est pas la technique habituelle. C'est pas supposé de s'ouvrir comme ça.
OK. Ensuite, bien sûr, je me fais toujours avoir. Il faut toujours qu'il reste clipsé là. Donc, on va se ramener sur la palette. Je voudrais dire les guns. Vous remarquez, on n'a pas parlé tout à l'heure, mais il y a des roues en dessous du mode forteresse. Donc, à la limite, quand vous êtes sur un plancher plat, on pourrait le faire rouler. Vous en avez là, vous en avez aussi sur le devant. Ensuite, on déploie les rampes. Bon, ça on peut le remettre là. Les instructions comme telles sont en papier glacé. L'envers est un playmat. Donc vous pouvez mettre en dessous de la devanture si vous voulez. Vous avez même des bonnes indications où exactement mettre. Et voilà. Donc ça vous fait un beau petit décor qui est complété avec des rails, des rues. Comme vous savez, dans Car Roboto ou dans IRD, il y avait des trains. Ensuite, on a même un coin pour les Decepticons ou les Predacons avec du feu. On a un hélipad, ben oui, peut-être pour notre ami Free Nation avait un hélicoptère. Fait que, on a un hélipad là. Bon, on ouvre ça ici. Ensuite, on a ça ici. Vous voyez, qui bascule. On va mettre ça de côté. Ensuite, on met ça comme ça. Fait que vous voyez, ça fait comme un petit garage ici. Vous en avez un autre comme ça, mais il y a d'autres choses qui vont avec le petit garage. C'est pas juste le petit garage. Ensuite, vous avez ça ici que vous pouvez ouvrir sur les côtés. Vous avez comme deux tours à l'arrière. De ce côté-ci, vous avez une prison. Regardez. Donc, vous pouvez mettre une petite figurine. Quoi de meilleur qu'un petit Decepticon? Scourge. Et le voilà, on a un prisonnier. De l'autre côté, on a un gros escalier. Toujours un peu le même rangement que je vous ai montré tout à l'heure. Ça fait un air de jeu pour des petites figurines en mode robot. À la limite, regardez, vous pouvez faire ça aussi. Ça peut être un multi-étage pour des Spy Changers. Ça fait cool. Ça, c'est vraiment bien pensé que les Spy Changers puissent fitter sur un jouet qui est à la base un jouet géant. C'est ça. Bon. La prochaine chose qu'on va faire, c'est regarder les gimmicks par rapport aux rampes. La plus belle, c'est vraiment l'ascenseur. Vous avez deux petites portes que vous pouvez ouvrir de chaque côté. On va glisser une figurine. Et voilà. C'est-à-dire un auto. Comme un manche-culine. Et voilà. Si vous regardez à l'arrière de la tour centrale, ou entre les deux petites tours arrière, vous avez une manivelle. Ça ne prend pas une grosse main pour se rendre là. On tourne la manivelle. Voyons. OK. Regarde, si tu veux regarder en haut. Je vais aller plus de l'autre côté, si ça ne fait rien. Pas trop. Question lumière. Oui, je comprends. Ah! Fait qu'on voit que l'ascenseur s'élève. Et voilà. Et comme par miracle, c'est disparu. Ensuite, ici, si on regarde par le devant, on voit la petite tour. Ah, ça c'est le fun. Et vous avez ici cette partie plastique qui est un bouton poussoir. Fait qu'on fait que pousser là-dessus. Et voilà, l'avion fout le camp en bas de la table. L'avion, ouais. La voiture. La voiture. Peut-être qu'il y a un avion, la volée. Non, je pense pas. Non, je l'ai eu dans le front. Ouais, dans le front. OK. Ensuite, on a deux autres petites rampes ici sur les côtés. Ils fonctionnent plus ou moins de la même manière. La particularité ici, c'est comme elle a comme un petit bout de garage, celle-là. Je vais me placer tout de suite pour m'attraper. Et voilà, comme ça. La même chose de l'autre côté. Et voilà. Ensuite, au niveau du rangement, on en a encore ici. Hein. Vous avez un garage là, vous avez un autre garage ici. Vous avez encore le radar qui va fonctionner. À la limite, vous pourriez aller chercher le gun qui est là. Ça, j'irais de le déclipser. Ici, il y a comme un, ça parlait pas, il y a comme un orgelet de plastique qui rentre dans cette partie-là.